Nous y est, nous y est. La deuxième partie des youtubeurs qui m'ont... Je ne m'attendais pas à ce que la première vidéo atteigne les 800 vues. Bon bref, vu les statistiques, vu mes vidéos que je poste actuellement sur YouTube, je vois souvent ça n'atteint même pas 100 vues. Donc moi je savais qu'à la limite ça devait me faire peut-être 200 vues ou peut-être si c'est trop beaucoup là c'est 500 vues. Et voilà ça s'étend déjà vers les 1000 vues. Et ça a attiré beaucoup de curiosité certains fans de mes youtubeurs qui sont vos youtubeurs. Panda, merci pour ton commentaire sur la vidéo, ça fait plaisir. Le Batardo. Bon, après la découverte du Shiban Japon, Tev, Papsan, Nissan, Pandaman, j'étais curieux de savoir s'il y avait d'autres noirs qui tournaient des vidéos sur l'Asie, sur le Japon. Vu que j'ai regardé les vidéos de Papsan à l'époque, vu que c'était le seul noir, je me disais, si je faisais mes recherches pour savoir s'il y a d'autres noirs qui font des vidéos sur le Japon, actuellement là sur place, sur la terre du soleil levant. Et c'est là que j'ai découvert la chaîne de So Crazy, le monde de la folie, Bande Nyamanguru. Oui, Bande Nyamanguru. Notre Hafu japonois. Car si vous ne savez pas, c'est un Blasian issu d'une mère africaine et d'un père asiatique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que comme vous le savez, vous avez vu mes vidéos. Vous savez que j'ai un mélange un peu spécial. Je suis en gros béninois et japonais, d'accord? C'est un mélange très spécial. On appelle ça des Blasians communément, d'accord? Si vous voyez, j'ai un peu les yeux bridés, j'ai un peu un nez un peu triangulaire, des lèvres un peu japonaises. Du coup là, je suis sûr que vous vous demandez comment mes parents se sont rencontrés. C'est vrai. Et il faut savoir que c'est ma mère qui est béninoise, mon père qui est japonais. Souvent c'est l'inverse, c'est souvent le père qui est africain et la mère qui est asiatique. Sauf que là, c'est un peu un cas spécial. Bon, je vais vous raconter. Quand j'ai découvert sa chaîne, je ne savais même pas que c'était un métis. Moi, je savais que c'était un noir qui a vécu longtemps au Japon. Et pourtant, le gars, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a fait l'école japonaise. C'était énorme, quoi. C'était énorme. Mais au début, j'arrivais pas à croire que c'était un métis, un Blasian, quoi. Puis j'ai commencé à regarder ses vidéos sur ses anecdotes. Il a des histoires de malades, le gars. Vous arrivez à imaginer que lui, il a grandi là-bas, au Japon. Et voilà maintenant que quand il tamponait des Japonais, le gars parlait parfaitement japonais et les Japonais étaient choqués. Les Japonais étaient choqués. Mais what? Petite histoire de l'aéroport. Voilà, on se met dans le contexte. Comme il a dit dans sa vidéo, au Japon, à l'aéroport, il y a deux files d'attente. Une pour les étrangers et une pour les Japonais. Donc, les gaijins et les Japonais. Voilà, les Nihonjin. Bon, ce qui se passe, c'est que lui et sa famille, son père, sa mère, ils se sont mis sur la file des Japonais. Ils sont partis dans la file des étrangers, autrement dit les gaijins. Mais voilà, un policier confus et il vient de ce pas, il arrive, il le dit à sa mère et à lui, parce que le père n'était pas encore là, que ce n'est pas le rang des étrangers ici. Voilà le rang des étrangers. C'est là que la maman explique au policier que il faut savoir un truc. À l'époque, tous les Japonais étaient étonnés de ce cas. Vous voyez un peu. Donc, la maman et le gars essayent de convaincre le policier que j'ai des papiers, voilà, je suis intégré, je suis au Japon depuis telle année, voilà et tout. Mon fils, il a grandi ici, il est né ici, il a fait la maternelle, il a fait tout. Mais là, le gars ne voulait rien comprendre. Il refusait complètement. Il a fallu que le père arrive et montre les papiers, montre même jusqu'à la photo, tout. Avant que le gars commence à comprendre et qu'il dit que waouh, incroyable, il était étonné, dépassé. Vraiment, Sugaine, Subarashine. Ah, j'avais oublié de vous donner son nom, il s'appelle Riku. Bon bref, c'était pas la seule histoire de malade qu'il a raconté. Dès comme ça, il en a plein, vraiment. Bon bref, j'ai beaucoup appris de lui et de ses histoires qu'il racontait. Vraiment, ça m'a servi beaucoup. Passons au suivant. Bon, après je suis tombé sur la chaîne de Kevin, le Japon en noir et blanc. Voilà, big up à toi grand frère. Je te respecte beaucoup et j'aime ton contenu que tu crées sur ta chaîne YouTube. Je suis tombé sur la chaîne de Kevin quand il tournait encore ses vidéos sur des bancs publics. J'ai aimé sa franchise, de toute façon il expliquait comment ça se passe au Japon vis-à-vis des étrangers, notamment les noirs et les blancs. C'est vraiment grâce à son contenu que j'ai su que le Japon n'est pas le pays parfait. Le pays du soleil levant n'est pas parfait. Comme tout autre pays, chaque pays a ses défauts.
Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une histoire qui remonte à peu près 2 ans de cela où j'ai été harcelé en fait par un japonais au Japon. On se replonge un peu dans l'histoire. C'est arrivé en fait au début quand je suis arrivé étudier au Japon, dans l'université d'Osaka. Au début, comme tout le monde, je m'étais mis dans la tête, je suis là au Japon pour me faire un max d'amis japonais, je suis pas là pour rester avec des Français. Donc ce que je me suis dit, je vais demander aux Japonais comment ils font pour avoir des amis. Moi on m'a dit que je devrais m'inscrire en fait dans un groupe d'activités. Le groupe d'activités, comme ils appellent ça, Bukatsu. En fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, si t'es pas inscrit dans un groupe d'activités au Japon, tu peux pas te faire d'amis. Ça marche par cercle en fait. Ça marche par cercle en fait. Les gens qui sont dans le cercle de basket, ils sont potes avec ceux qui sont dans le cercle de basket. Les gens qui sont dans le cercle de rugby, ils sont potes avec ceux qui sont dans le cercle de rugby. Ça se passe comme ça. Et même, ce que j'ai appris aussi, c'est que même au niveau des embauches, en général, quand ils sont embauchés de grandes compagnies, souvent tu as déjà des senpai qui sont déjà dans la compagnie, qui étaient à l'époque déjà dans le groupe, dans le cercle de rugby, qui les embauchent. Donc voilà. Vous là, on se connaît. Vous là, Ashogo, Ramsès, vous là, vous voyez non, le Japon n'est pas un pays parfait. Tous les otaku camerounais, africains là, vous qui dites que le Japon c'est le pays de mes rêves, oui le Japon c'est un pays parfait, ce n'est pas parfait. Il y a toujours des inconvénients, Bref, c'est vrai que il y a vos animés là-bas, il y a les cerisiers aux fleurs que vous voulez aussi assister. Beaucoup de choses que les Japonais font culturellement que vous voulez aussi faire, comme le Matsuri. Bon, et c'est beaucoup. Vous dites aussi que non, j'irai au Japon. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de dire avec la bouche. Moi, je sens que là, je dis avec la bouche, mais c'est pas facile d'y aller. C'est pas facile. Je n'en disconviens pas que c'est le pays de tes rêves. Mais il y a quoi? Et peut-être si c'est le bonbon. Bon, tout ça c'était pour vous dire que où que l'on aille, on sera toujours un étranger. Que tu parles parfaitement japonais ou que tu parles même, tu maîtrises même les demi-kanji là même. Hein? Les demi-kanji, tu maîtrises tout même que les japonais. Tu seras toujours un gaijin au Japon. Voilà. Le pays du soleil levant, c'est comme ça. Tu as la tête d'un gaijin, tu ressembles à un gaijin. Tu es un gaijin, que dis tu es un gaijin. Bon, à part les half-feux qu'on peut tolérer. Au suivant, on passe au prochain youtubeur. Pauvre Massan et Tokyo Nojo. On me dit que oh, les Japonais sont calmes, oui, ils ne dérangent pas. Mais les gars là, hey, mon frère, j'étais étonné. Bon, il faut que je vous explique, on se met dans le contexte. Avant, on ne savait, bon, je ne savais pas que les Asiatiques pouvaient bien parler français. Voilà, vous allez peut-être me botter de tout, mais c'est comme ça. Moi, je ne savais pas. Mais quand je suis tombé sur leur chaîne, c'était les 2 premiers Japonais. Je vous dis les 2 premiers Japonais que j'ai su que les gars parlent parfaitement japonais. Et c'est donc ça que j'ai vu ma naïveté. Je t'ai dit que donc c'est comme ça. Je suis loin derrière. Jusqu'à ce niveau. Non. Bon bref, j'ai découvert Pauvre Massan quand j'ai regardé une vidéo de Louis-san. Et la vidéo de Pauvre Massan était en suggestion juste en bas de la vidéo de Louis-san. Et ça m'a intéressé, j'ai cliqué dessus. Et quand j'ai cliqué dessus, devine quoi? Il parle bien français. Et c'est grâce à lui que j'ai su que les Japonais utilisaient le verlan. Les shisu, les sushis, shisu, c'est pas bien, faut pas utiliser devant les senpai. Sinon ils peuvent même te tuer. Ça va être magnifique cette vidéo. Quoi? Je parle de manière bizarre? Eh oui, aujourd'hui on va parler de verlan et des expressions de jeunes. C'est hyper. Au début, quand je venais de commencer à habiter à Paris, j'avais du mal à comprendre ce que mes potes me disaient, même si je cherchais des mots que je connaissais pas dans le dictionnaire. J'ai pas réussi à les trouver. Et oui, c'était parce qu'ils disaient n'importe quoi en verlan et qu'ils utilisaient des expressions de jeunes. Imagine que tu viens en France après avoir appris plein d'expressions avec un manuel très abîmé, car tu l'as trop utilisé à l'école. Mais en réalité, les gens parlent n'importe comment, genre comme ça. Eh, wesh mec, c'est nickel ta nouvelle coupe. Je la kiffe PG. Tu vas pêcher plein de meufs partout, c'est chaud, hein? Ouais, wesh.
Attends, je parle français. D'ailleurs, vous savez que même en japonais, ça existe le verlan. Par exemple, les shisu, eh oui, c'est le verlan de sushi. Tu peux proposer de manger aux gens en utilisant ce mot. Eh mec, on va bouffer les shisu à côté de chez moi. Hein? Je sais pas ce que c'est. Bien sûr que c'est les sushi. T'es plus à la mode, frère. Et puis paisen, c'est le verlan de senpai, qui est aussi connu dans les animés. C'est pas du tout poli, et c'est même une insulte. Si tu l'utilises avec les senpai, ils vont te tuer. Bon après si tu parles en verlan japonais, ça donne l'impression aux gens que t'es une kaira ou un bolos quand même. Donc fais bien gaffe lorsque tu l'utilises. Donc, faites gaffe quand vous utilisez le verlan au Japon. Oh, que je suis bête, c'est vrai, je vous ai pas expliqué ce que c'est le verlan. Donc pour ceux qui ne savent pas, le verlan, c'est comme vos camels là, avec votre franc anglais là que vous utilisez là. Car j'ai tek la tomo, j'arrive. La tomo, au lieu de dire la moto, tu dis que j'ai tek la tomo, j'arrive. Voilà, c'est un peu un exemple. Tokyo Nojo. Certains croient toujours des choses fausses sur le Japon. Et surtout mes potes français là. Je traîne souvent avec des potes qui connaissent rien sur le Japon. Et 50% de mes potes français ne savent même pas que je suis youtubeur. Hein. Bah ouais, parce que quand on me demande ce que je fais, je leur ai dit souvent. En fait, Jo, tu fais quoi dans la vie déjà? T'es étudiant ou... je travaille dans... l'audiovisuel. C'est pas un mensonge, hein. Je veux garder ma vie privée. Alors la plupart de mes potes pensent que je suis menteur, cadreur. En plus, quand d'autres m'envoient des messages par exemple. Salut Jean, ça va? Je suis une fille que t'as croisée hier soir au bar. Ah oui, c'est toi, oui, ça va? Tu vas bien? T'es dispo ce soir? Et en fait, tu fais quoi? Ah bah, je travaille dans un McDo. Que parfois je travaille dans un café ou dans un McDo en tant que serveur. Bah en bref, pourquoi pas hein. Oui, du coup quand je vois ces potes là, je dis pas qu'ils sont cons. Mais pour tous ceux qui ne s'intéressent jamais au pays d'Asie là, ils sont incroyables hein. Et ça me déprime chaque fois. Alors aujourd'hui, je parle des clichés et des mensonges sur le Japon qui sont courants chez les Français et qu'il faudra absolument corriger. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Il est même plus loufoque. Il est plus loufoque que pour Massan. Moi, si les deux là fusionnaient non, dans une vidéo, on aurait dit l'école des foufoufous. Les joueurs loufoques. Mais les gars là, non. Ils m'ont fini de rire. C'est la première fois que les Japonais me faisaient rire comme ça dans les vidéos. C'est-à-dire que j'étais KO. Pendant que certains Français rêvent d'aller vivre au Japon, Tokyo Nojo et pauvre Massan rêvent de venir s'installer en France. Et aujourd'hui, les gars résident là-bas. Ne dis pas konnichiwa si tu n'as pas mis d'être con. Sur Tokyo Nojo, ce qui m'a plus attiré, c'est la façon dont il fait des sketchs pour expliquer comment les Français pensaient que les Japonais se comportaient. Et pourtant, les Japonais ne sont pas tous comme ça. Grâce à Pauvre Massan et Tokyo Nojo, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur le Japon. Et cela n'a fait que booster ma passion, me donner envie d'apprendre la culture asiatique. Voilà, c'est pour ça que je suis aujourd'hui sur YouTube et passionné par la culture japonaise. Bon les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Partie 3 le week-end prochain. Et si tu as aimé le contenu, tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. Et partagez. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés. Je compte sur vous les gars. Partagez vraiment. La team Samouraï. Dans une prochaine vidéo. Matane, Dios la paix sur vous.